webinaire autour du programme Ascend+. Voilà, donc normalement j'ai la main pour présenter. Donc je me présente, je suis Tony Mindron, donc je suis directeur micro, nano et technologie quantique au sein du pôle Minalogic, donc le pôle de compétitivité du numérique, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc Minalogic, je me permets de vous représenter rapidement ce qu'est notre pôle. Donc c'est le pôle de compétitivité des technologies du numérique, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, donc une petite trentaine de personnes. Madame Erasmia Dupanloup est notre déléguée générale. Nous sommes composés d'une équipe d'aide au développement des entreprises, d'une équipe innovation à laquelle j'appartiens et donc que l'on voit à droite, qui est là pour vous aider en fait dans vos projets d'innovation et aussi dans l'accès à ces programmes européens qui vous permettent d'accéder à des plateformes technologiques dont je vais parler aujourd'hui. Nous avons une équipe communication, un IT et un conseil d'administration dont la présidence est assurée par ST Microélectronique. Voilà. Donc, qu'est-ce que Ascend+, ce programme européen pour lequel vous assistez aujourd'hui à ce webinaire? Donc, pour faire assez simple, c'est un projet européen qui comprend des plateformes technologiques comme celles que vous voyez ici sur la gauche, donc qu'on appelle des RTO, pour ceux qui sont familiers avec ces termes-là. Donc RTO, c'est Research Technological Organization, si je ne dis pas de bêtises. Donc, que sont le Fraunhofer en Allemagne, le CEA-Leti en France, Tyndall en Irlande, l'IMEC en Belgique et l'INL, donc qui peut être un petit peu moins connu, qui est un petit RTO au Portugal. Donc, dans ce projet Ascend+, donc, dont ces RTO sont partenaires, en gros, pour faire très très simple, ces RTO vont ouvrir leur plateforme technologique, aux PME, à l'écosystème de PME européen et aussi aux académiques. Donc, quand on dit ouvrir sa plateforme technologique, ça veut dire que le projet Ascend+ va aller en fait chercher des clients, entre guillemets, qui sont les PME, hein, dont la plupart d'entre vous faites partie, et vont leur proposer, pour un accès gratuit, je vais expliquer après le détail de tout ça, de pouvoir utiliser leur plateforme pour réaliser des étapes technologiques. Donc, dans différents domaines que l'on peut voir ici, métrologie, CARAC, modélisation, process salle blanche, dépôt, matériaux, etc., etc. Et bien entendu, la possibilité de faire des tests électriques, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on parle bien de Free of Charge Access. Je vais redétailler ça un peu plus tard. Alors, nous, en tant que Minalogic, nous sommes aussi partenaires de ce projet, au même titre que Silicon Saxony, que vous voyez ici, donc qui est en gros le Minalogic de Dresde, donc Dresde étant la ville en Allemagne qui rassemble cet écosystème un peu comme à Grenoble, hein, autour de la microélectronique, du semi-conducteur. Il y a aussi Midas qui est l'équivalent chez Tyndall en Irlande. Et nos trois pôles, en fait, dans ce projet Ascend+, on est en appui en fait des plateformes technologiques dont j'ai parlé avant pour faire la promotion du programme Ascend+, ce que je suis donc en train de vous faire aujourd'hui à travers ce webinaire. Donc, en fait, nous, on va mettre en relation, si vous voulez, des gens de PME, même laboratoires de recherche, avec les grands RTO, de manière à ce qu'ils puissent accéder aux plateformes et à des étapes technologiques qui sont donc free of charge, donc à un certain montant d'effort. Donc, en général, on dit que c'est quelques personnes semaines de RTO. Alors, juste pour info, donc c'est un programme qui court déjà depuis 3 ans, il reste encore une année. Et en fait, on en fait la promotion aujourd'hui parce qu'il reste du budget. C'est surtout ça qui est important. Si vous avez des idées vous
vous avez besoin de ces plateformes pour développer un mini-projet ou pour réaliser quelques étapes technologiques que vous souhaiteriez faire, il ne faut pas hésiter à nous contacter et donc à remplir un petit descriptif de vos besoins que l'on va voir après. Alors, le budget total du projet, c'était autour de 10 millions. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, les cibles, c'était les PME et les académiques. Alors, quand on va sur le site web, je vais vous le montrer après, je vous ferai en 2 minutes un exemple de comment on accède au site web et comment on peut rentrer une demande. En fait, vous avez accès justement à toute la espèce de bibliothèque en fait d'équipements chez les RTO que j'ai cités donc au début. Et vous pouvez aller faire en fait votre magasinage, je ne sais pas comment on dit, votre marché, voilà, plus exactement, pour aller par exemple chercher un instrument dont vous auriez besoin dans vos projets, voilà, pour caractériser, pour faire, voilà, voilà. Je vais expliquer un peu plus en détail après. Donc, ce que je voulais préciser aussi sur cette slide, donc c'est les deux dernières puces ici, c'est que j'ai un peu mélangé au départ projet et programme. Et en fait, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte en discutant avec les PME notamment, c'est que ce projet, il comprend comme partenaires les RTO que j'ai montrés, plus les pôles comme Minalogic, Silicon Saxony et Midas. Ce projet est déjà un projet qui court. Et comme je l'ai expliqué au début, les PME qu'on va chercher, on va chercher des clients à faire rentrer dans le projet. Donc, ce n'est vous, en tant que PME ou laboratoire, vous n'allez pas rentrer en tant que partenaire. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, quand on présentait ces projets, entendaient programme européen ou projet européen, partenaire, donc, pour ceux qui connaissent un peu, l'Europe, c'est souvent beaucoup d'administratifs, une grosse propale, un accord de consortium. En fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Le projet existe déjà et vous, on va vous chercher comme partenaire ou client, entre guillemets, encore une fois, free of charge pour vous, hein, vous n'avez rien à dépenser, il n'y a aucun frais caché, pour vous faire rentrer dans le programme. Donc, c'est pas complexe du tout, comme on peut l'entendre en général ou le concevoir pour des projets européens dans lesquels on deviendrait partenaire. Il ne s'agit pas de ça. Et ça, c'est un point dont on s'est rendu compte avec le temps et que je préférais préciser ici. Alors, la façon dont on accède, voilà, si vous avez une demande pour un besoin particulier, en fait, pardon, voilà, vous m'entendez toujours, voilà, j'ai perdu la connexion. En fait, la façon dont ça marche, c'est vous contactez Minalogic quand vous êtes une société française, donc suite par exemple à ce webinaire, vous allez contacter Tony Manon, m'envoyer un mail, etc. Moi, je vais prendre connaissance de votre demande. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous relayer vers le site web, donc, dans lequel vous allez pouvoir remplir l'inquiry form. Donc, c'est ce que je vais vous partager maintenant pour vous le faire en live, de manière à ce que ce soit clair, parce qu'on s'est rendu compte aussi c'était bien de faire la démonstration aux gens, c'était beaucoup plus parlant. J'espère que vous m'entendez toujours avec le partage. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme Ascend+, voilà, par exemple, vous pouvez aller dans, lorsque je vous expliquais à propos du magasinage, voilà, faire votre marché. Par exemple, vous êtes un ingénieur, Carac, voilà, vous cherchez un moyen de caractérisation. Voilà, par exemple, hop, par exemple, vous cherchez des chambres climatiques pour faire des tests dans des atmosphères gazeuses particulières, faire des tests de choc de température, comment on dit, chocs de température entre température négative, positive, ou par exemple des chambres climatiques en atmosphère 85 degrés, 85% d'humidité. Voilà, vous trouvez cet outil, vous déroulez et vous vous rendez compte que, par exemple, il y a le Fraunhofer en Allemagne qui va proposer de vous accueillir. Donc, modulo, évidemment, la mise en relation avec le point de contact technique chez le Fraunhofer. Et ça, la façon dont ça se fait, c'est assez simple. Vous allez dans Sign Up. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur le PowerPoint qu'il faut accéder à l'Inquiry Form. OK. Et là, ce que je voulais préciser ici, j'espère que vous voyez bien mon écran, c'est qu'en fait, ça prend 5 minutes à remplir. Donc, moi, c'est déjà pré-rempli. Vous allez voir, tac.
OK. Et là, vous décrivez, par exemple, votre besoin en anglais, hein, puisque c'est le point de contact technique est chez Tyndall. J'ai besoin d'accéder à une chambre climatique pour un nouveau packaging, je dis n'importe quoi, d'un composant optique que j'ai développé dans mon entreprise, voilà, dans le cadre d'un nouveau projet, voilà, financé, voilà, en France. Je souhaiterais pouvoir accéder à des tests en chambre climatique ou choc en température, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, donc vous choisissez par exemple Fraunhofer ici, vous cliquez et vous faites Submit. OK? C'est aussi simple que ça. Alors là, je vais revenir à ma présentation. Pouf. Et excusez-moi. Voilà. Donc j'espère que c'est relativement clair. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, quelqu'un chez Tyndall, qui est le chef de projet, en fait, le coordinateur de ce projet, prendra contact avec vous, vous appellera, etc., avec votre ingénieur, voilà. Et ensuite, vous aurez justement, vous serez mis en contact avec ce qu'on appelle le TPOC, donc qui est le Technical Point of Contact chez le Fraunhofer, dans ce cas précis que j'ai expliqué, de manière après à mieux exprimer votre besoin et à vous organiser avec eux pour envoyer votre ingénieur pendant une semaine, par exemple, sur place avec les échantillons, etc., etc., sachant que en plus le programme prend en charge déplacement, donc avion, par exemple, et le temps sur place, le logement. Donc je pense qu'on aura un témoignage dans ce sens après par une des deux personnes qui vont témoigner à la fin après moi. Voilà. Pour les entreprises, je précise aussi, c'est ce qui est marqué ici, que dans le cas d'un quelque chose qui reste confidentiel, voilà, souvent ce qu'on nous demande, les industriels nous le demandent, il est possible de signer un NDA en plus du cadre confidentiel que normalement, enfin que le programme propose, donne tacitement en fait dans sa policy, je ne sais pas comment dire, mais il est possible de faire un NDA en plus et encore plus si vraiment c'est ultra sensible, ultra confidentiel, voilà. Voilà. Sachant qu'après, pour un académique, évidemment, le besoin de confidentialité n'est pas forcément le même, dans la mesure où les académiques qui s'appuient sur ces programmes-là, qui vont chez des RTO pour faire des manips, etc., à la fin, c'est souvent pour publier, ce qui n'est pas forcément le cas des entreprises. Donc, on est dans deux cadres un peu différents. Alors, aussi, on a rajouté cette slide pour expliquer typiquement la différence avec et sans ASN+. Donc, quand vous êtes sur un programme, voilà, un programme financé, vous développez un nouveau capteur, je dis n'importe quoi, etc., etc. Vous avez besoin d'aller caractériser deux, trois trucs, ou comme je disais tout à l'heure, de faire des tests en chambre climatique d'un nouveau type de packaging, etc., etc. Si vous n'avez pas connaissance d'ASN+, donc là on est sur la partie haute de la slide, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du temps de votre ingénieur, votre chercheur, de votre technicien, qui va aller, par exemple, chercher ou discuter avec un RTO directement, sans passer par ASN+, pour aller chercher un moyen de carac que vous n'avez pas en interne. Donc, le coût pour la PME, ce sera le temps de l'ingénieur, en fait, plus le coût du RTO, puisque dans ce cadre-là, sans ASN+, le RTO, si vous utilisez une chambre climatique pour tester votre packaging, je redonne encore une fois de plus mon exemple, et que vous avez besoin de presque une semaine de tests ce qui peut même être plus long, parce que des tests en chambre climatique, ça peut être beaucoup plus long que ça si l'échantillon se dégrade pas vite, pardon. Donc là, du coup, vous allez être facturé par le RTO. Donc, on sait que les RTO, l'homme en est quand même pas donné. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et si vous passez par le programme européen ASN+, en fait, effectivement, vous aurez toujours un peu de temps de votre ingénieur ou de votre technicien qui va passer du temps à aller voir, à remplir le formulaire 5 minutes, ensuite à discuter avec Tyndall, puis ensuite avec le Fraunhofer, dans ce cas précis, à aller sur place, à amener les échantillons. Donc, effectivement, vous payez votre ingénieur pendant ce temps-là, mais par contre, tout le reste du process est pris en charge par le programme, c'est-à-dire que le déplacement, l'hébergement,
le temps du technicien ou de l'ingénieur chez le RTO qui va aller tester votre échantillon, faire la manip, etc., etc. Tout ça, c'est pris en charge. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de quelques hommes, semaines d'efforts du RTO. Donc, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que comment dirais-je, la constante de temps n'est pas quelque chose. C'est des programmes dans lesquels, si, à partir du moment où vous faites votre demande en ligne, vous ne pourrez pas avoir une réponse et une carac dans la semaine qui suit, c'est évident. Donc, je pense que pour une demande urgente, si vous êtes une PME, que vous avez une production, vous avez un de vos capteurs qui est défaillant suite à la production et que vous voulez comprendre pourquoi, je vais être honnête, il ne faut pas passer par ASN+. Il faut aller voir directement un RTO et vous paierez tout de suite. De toute façon, ça vous coûtera moins cher de payer le RTO que la perte que le manque à gagner que vous aurez parce que votre production a été défaillante. Ok. Par contre, quand vous êtes dans le cadre, encore une fois, une PME d'un développement d'un nouveau produit, par exemple, pour les PME françaises dans le cadre d'un projet France 2030, un IDEMO, n'importe quoi. Donc, vous avez plus de temps, que la constante de temps est un peu plus relax, en fait, et que vous souhaitez utiliser voilà, des outils spécifiques qu'on ne trouve que chez les RTO pour justement améliorer pendant le temps de développement de votre produit, pour améliorer ce produit et pour comprendre un peu comment il fonctionne. Là, par contre, il ne faut pas hésiter à rentrer dans ces programmes parce que c'est vraiment intéressant et ça vous sauve de l'argent. Voilà. Et c'est réutilisable N fois. Alors le N, je ne sais pas combien il est égal, mais facilement 2-3 fois, sans problème, vous pouvez réutiliser le programme en tant que même entreprise. En fait. Voilà. Alors, il me reste 2 slides, après je passe la parole aux 2 témoignages du jour. Donc là, j'ai juste mis des témoignages, enfin, comment dire, des cas, des dossiers en fait qui sont passés par ce programme ASN+. J'ai plutôt mis des dossiers de recherche académique, de labo, plutôt que d'entreprise, parce qu'effectivement, il y a toujours cet aspect confidentialité qui est là pour les entreprises. Donc, par exemple, ici, on a un cas d'une université, cas numéro 146 du projet ASN+, où voilà, on a utilisé du High Resolution Theme. Voilà, donc l'université est allée trouver, alors, je ne sais pas quel RTO ici, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû le mettre, mais et donc l'effort qui a été facturé donc était de 6 personnes jour pour faire quelques analyses thèmes dont on voit les résultats ici. La même chose ici, en fait, pour étudier un transistor type FinFET 14 nano. Donc ici, il s'agissait plutôt d'une caractérisation électrique spécifique. Donc là, il y a eu un effort de 24 personnes jour. Voilà. Et puis de la même manière, ici, on a des exemples sur des caracs électriques ou utilisation de photolitho e-beam pour faire des patterns, des métasurfaces, comme on peut voir ici. Donc on voit à peu près l'effort voilà, qui est mis en œuvre et ce à quoi vous pouvez prétendre en tant qu'entreprise, effectivement, si vous avez des besoins à exprimer auprès de ces plateformes. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. J'ai oublié de dire au début, alors je suis en train de regarder, ah oui, je vois que les gens ont déjà posé les questions, ben voilà, j'ai oublié de le dire au début, mais si je vois que ma collègue Nathalie l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra après les 2 témoignages. Ok. Donc je vais passer sans attendre la parole à nos 2 témoins d'aujourd'hui. Qui vont nous faire donc un retour d'expérience et un témoignage donc, sur l'utilisation de ce programme donc, dans le cadre d'une PME. Donc, Monsieur Wala Jaja, donc, qui est chercheur à la société 3D Oxide, qui se trouve dans l'Ain, donc qui est un adhérent minalogique, et Monsieur Brice Leborgne, qui est donc professeur à l'université de Tours au laboratoire Grémont. Je ne sais pas qui veut commencer, il n'y a pas d'ordre, Brice, ou voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vous laisse décider. Il n'y avait pas d'ordre, on n'avait rien convenu au départ, donc voilà, vous voulez démarrer peut-être? Ouais, vous êtes avec apparu en plaisir. premier sur la caméra. Ouais, voilà. La parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Tony pour l'introduction.
Donc, je suis chercheur R&D de 3D Oxide qui est basé dans l'Ain. Nous sommes une PME, petite moyenne entreprise. Nous travaillons sur des systèmes, comme le nom le dit d'ailleurs, Oxide, sur des couches minces, dépôt de couches minces via des techniques chimiques. Nous avons une technique développée in-house. Nous profitons largement de partenariats académiques pour profiter, donc pour caractériser nos échantillons, pour les benchmarker, pour les qualifier. Donc nous avons quelques particularités sur les couches minces. Voilà, donc c'est pour des systèmes multifonctionnels, des devices. À 3D Oxide, on a un microscope optique à balayage et on a quelques autres techniques de caractérisation, mais on a souvent la problématique pour nos couches minces d'aller plus profondément. Donc c'est là que nos partenariats sont utiles, mais parfois, c'est souvent, pas parfois, en fait, nos partenaires ont aussi soulèvent même ces problématiques d'aller plus profondément dans le benchmarking des couches minces et comment on peut répondre à ces problématiques. Donc c'est là en fait qu'on cherche des projets européens et qu'on cherche les entreprises comme Minalogic pour avoir une assistance là-dessus, pour trouver comment on peut voilà, répondre à ces problématiques. Et voilà. Donc, à Sainte-Plus, c'était l'un des programmes. C'était vraiment une très belle opportunité pour avoir beaucoup plus d'informations sur nos couches minces, répondre à des questions qu'on soulevait souvent. Nous avons donc rempli le formulaire classiquement, bien sûr recommandé par Minalogic. Nous étions contactés par Tyndall tout au long du processus de la soumission. Comme le disait Tony, donc nous serons accordés à une structure qui répondra au mieux, au meilleur à nos besoins. Moi, perso, je me suis occupé du projet, mais je ne suis pas expert microscopique. Donc, je suis ingénieur qui fabrique les couches minces, je suis docteur en physique, certainement, certes, mais je n'ai pas l'expérience vraiment en microscopie. Mais la plateforme en ligne, les virtual rooms et tout le catalogue de techniques sur Ascent Plus m'a un peu initié sur quelles sont les techniques qui pourraient répondre à nos besoins pour répondre aux problématiques. Pour vous donner un exemple, en fait, la problématique, c'était comment étudier la variation en homogénéité selon Z dans nos couches minces. C'est-à-dire, si je dépose une couche mince de 100 nanos, 200 nanos ou 1 micron, comment je peux étudier comment varie ma couche mince en composition chimique, en stoichiométrie, en taux d'éléments chimiques, en épaisseur même, tout au long de l'axe Z. On a souvent les techniques qui pourraient moyenner, comme le SEM, moyenner les propriétés en fait tout au long de la couche, mais on a vraiment besoin de travailler plus niveau interface avec le substrat sur lequel on dépose la couche mince, ou même c'est pas une seule couche mince, parfois c'est plusieurs. C'est un multistack. Donc là, l'étude de l'interface, c'est une technologie de pointe qui devrait intervenir. Normalement, c'est du synchrotron ou du TEM, encore plus facile. Donc, nous étions attribués au Fraunhofer, mis en contact avec eux et donc le formulaire qui a été rempli, les collègues à Fraunhofer ont bien pris le relais pour nous dire que en fait, il vous faut du TEM, du STEM, du HDAF, de la haute résolution et voilà toute une série en fait de techniques et tout est dans le cadre du TEM, microscopie à transmission électronique. Voilà, donc quelques mois après, nous avons échangé les échantillons convenables et nous avons profité en fait de plusieurs échantillons. En fait, on avait le choix, soit un seul matériau et plusieurs échantillons, soit plusieurs matériaux, mais en limitant le nombre d'échantillons. Mais on a choisi en fait, comme on a affaire à plusieurs types de matériaux à 3D oxyde. Pour vous donner un exemple, on bosse sur des oxydes binaires, TiO2, ZrO2, ou ternaires, TiO2, ZrO2, HFO2, ou le niobate de lithium.
Donc, c'est des oxydes vraiment très compliqués, binaires et ternaires, à 3 éléments au plus, ou à plusieurs oxydes en soi. Voilà, et on a choisi d'aller avec le plus de matériaux possible et le moins d'échantillons possible. Et les collègues à Fraunhofer étaient très responsive à ce niveau. Donc, on a reçu en total 3 rapports de leur part. Le plus intéressant, en fait, c'est qu'après un premier rapport, on a fait le point en meeting avec eux pour discuter des résultats, pour voir comment on procède par la suite. Donc, ce n'est pas un batch d'échantillons qui est parti et puis on a reçu tout en batch, mais on a fait des échanges pour voir comment on peut optimiser en fait le retour des résultats. Et on a en fait jugé de la qualité des résultats. Et donc, ils ont réévalué le besoin pour accéder à une autre technique. Donc, ils ont commencé par du TEM. On s'est aperçu en fait qu'il faut un autre truc. Pour un petit exemple, le lithium, en fait, il n'est pas facile de détecter le lithium en microscopie transmission, sauf si le hardware est d'une particularité. Pour le lithium, c'est un élément très léger et donc très embêtant souvent. Et donc, on a eu recours au TOF SIMS, Time of Flight SIMS. Et donc, voilà, le retour était plutôt positif. On a profité disons, d'un extra sur ce qu'on avait demandé au préalable pendant la soumission de l'application. Voilà, donc les résultats étaient plutôt positifs. J'aurais eu le plaisir de vous montrer un peu les rapports et les résultats, mais pour confidentialité, disclosure agreement. Et comme il y a des publications qui sont en cours de rédaction, il y a déjà un qui a été soumis et nous sommes en train de rédiger d'autres. On a préféré en fait donc, laisser un peu le NDA faire son truc. Et voilà, donc on a effectivement répondu aux questions et il y aura effectivement d'autres besoins et d'autres problématiques à soulever. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a une nouvelle plateforme, Infraship, dont on cherche à profiter. Parce qu'en fait, les résultats positifs que nous avons reçus nous ont ramené à changer un peu la procédure expérimentale à 3D oxyde et donc il faudra en fait réévaluer la qualité après cela. Donc, je remercie bien les collègues à Fraunhofer qui étaient très responsables, Monsieur André Reck et Madame Nora Hoff. Et ils sont effectivement co-auteurs de la publication qui a été soumise très récemment. Et je remercie Tony aussi pour avoir initié ce projet avec mes collègues à 3D Oxyde. Et aussi, je remercie bien l'équipe à Tyndall, en fait, qui m'a bien guidé tout au départ. Merci, merci pour votre témoignage en tout cas. Un point important que j'avais oublié de préciser, je devais le dire, après je donne la parole à Brice, c'est que ces projets dans ces programmes sont forcément transnationaux. Entendu qu'une entreprise de l'écosystème minalogique, une entreprise française, ne pourra pas travailler avec le CEA Leti. Donc, ce n'est pas la peine de le cocher quand vous êtes sur le formulaire, puisque comme ce sont des projets européens, en fait, les entreprises doivent travailler de manière transnationale avec un RTO qui n'est pas de leur pays, en fait, voilà, y compris pour les laboratoires académiques. C'est un point important. Je pense que ça pose de problème à personne. Voilà, le but derrière tous ces projets, c'est aussi en fait essayer de faire travailler un peu plus ensemble et de générer des opportunités de travail a posteriori de ces projets-là, pour que les gens se connaissent mieux et que ensuite les gens puissent, par exemple, je ne sais pas, 3D Oxide à travailler avec le Fraunhofer. Peut-être que demain, 3D Oxide sera impliqué en tant que partenaire, du coup, du reste, dans un projet européen, etc., puisqu'il a connu le Fraunhofer et qu'il a apprécié de travailler avec eux, que voilà, etc. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, il faut bien garder l'aspect transnational de ces projets en tête. Et sans plus attendre, je donne la parole maintenant à Brice. C'est à vous. Oui. Je crois que vous avez quelque chose à présenter, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. voilà. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça marche bien. Hop. Tac.
C'est bon. Ok, est-ce que ça marche, oui. Donc, oui, je me présente rapidement, un peu comme l'a fait voilà, juste avant. Donc, moi, je fais partie du laboratoire Gréement, qui fait partie lui-même d'une plateforme technologique qui s'appelle le CERTEM. Donc, on est un groupe de recherche principalement sur les matériaux, la microélectronique, et puis on a un grand groupe d'acoustique aussi, donc plus généralement sur les nanotechnologies. Nos applications cibles, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'énergie quand même. Donc, production et récupération d'énergie électrique principalement. L'électronique nomade aussi. Tout ce qui est mesure, diagnostic, capteur, etc. Et puis, un grand volet aussi sur la conversion de l'énergie électrique. Euh, donc, on a beaucoup de partenaires. Donc, un peu lié, enfin, listé ici par ordre d'importance. Donc, certains vont sûrement vous parler. Donc, beaucoup de partenariats avec ST et Vermont, donc, puisque nous, on travaille sur le site d'ST Microelectronics. Donc, on a notre salle blanche, notre R&D qui est partagée avec ST. Et donc, bah, évidemment, beaucoup de projets liés à l'électronique de puissance. Et puis d'autres groupes comme Vermont, sur les transducteurs piézoélectriques notamment. Puis après, évidemment, des partenariats plus académiques hein, avec le Grémy, avec la région, bien sûr, Orléans, etc. Donc voilà, on est quand même assez bien positionné sur la partie électronique de puissance. Voilà, il y a environ allez, une centaine de personnes, 120 maintenant au Gréement. C'est un laboratoire qui grossit beaucoup, donc avec évidemment des enseignants-chercheurs, du CNRS, quelques personnels CNRS, et puis malheureusement, on fonctionne beaucoup avec des personnels non permanents, donc doctorants, postdocs. Donc moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Ecosim, donc qui dédie vraiment sa recherche à l'énergie, la fabrication de composants, de systèmes et de microélectronique. Et donc je fais toute cette introduction pour que vous compreniez pourquoi on a eu besoin d'ASEN+. En fait, donc on fait tout ce qui est fabrication de composants et notamment de composants à large bande interdites, donc les semi-conducteurs 3,5 dont on entend beaucoup parler aujourd'hui pour la puissance, hein, les 6C ou nitrure de gallium. Ça, c'est un volet. Et puis moi, dans mon équipe, je m'intéresse surtout aux semi-conducteurs poreux et à leurs applications. Donc ça peut être encore une fois pour l'électronique, pour tout ce qui est application en fréquence. Puis ça peut aller dans d'autres applications plutôt nano, donc type nanoparticules pour leurs propriétés luminescentes notamment. Voilà, donc les applications sont assez larges sur le silicium poreux. Et puis depuis que je suis arrivé donc en 2019 au laboratoire, eh ben, moi je focalise mes recherches sur l'utilisation, plutôt essayer de déterminer le potentiel des dépôts par couche atomique, donc qu'on appelle souvent ALD, Atomic Layer Deposition, dans le silicium poreux, parce que c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à maîtriser d'un point de vue process. Du coup, est-ce que ça a un intérêt tout simplement? Voilà la question à laquelle je m'intéresse. Donc, ça peut être sur des structures donc, que j'appelle 0D, hein, nanoparticules, 1D, plutôt nanophiles, nanobâtons, etc. Et puis sur des films minces pour l'électronique. Et donc, en fait, on sait déposer des couches dans des matériaux poreux, mais par contre, on ne sait pas forcément très bien la caractériser, parce que c'est pas évident. Et puis, vous avez vu avec l'introduction que c'est pas forcément notre cœur de métier. On est vraiment, nous, sur le process, sur l'ingénierie, mais on ne sait pas toujours voilà, caractériser finement ces couches-là. Et en fait, comme moi, je m'intéresse à essayer de rendre un petit peu plus verts les procédés, et j'essaye aussi de faire une économie de matériaux. Et donc, économie de matériaux, on essaye d'en utiliser de moins en moins. Même pour la LD, faire des économies, c'est possible en déposant encore moins de matériaux plutôt que d'utiliser des recettes classiques. Et donc, plus c'est fin, plus c'est difficile à caractériser. Et donc, on avait besoin d'essayer de faire de l'imagerie. Alors, le problème est venu du fait que je me suis fait rejeter une publication. Peut-être que ça vous intéresse pas forcément pour ceux qui êtes industriels,
Mais en fait, peu importe, ça peut vous rejeter un projet, etc. Parce que aujourd'hui, on nous demande toujours de plus en plus de preuves, ce qui d'un côté se comprend, d'un autre côté, oui, on pourrait toujours pousser à l'infini les études, mais voilà. Et en fait, j'étais un peu bloqué. On me demandait de montrer mes couches qui faisaient moins d'un nanomètre, les montrer au thème. Donc, c'est pas forcément évident. Et en tout cas, clairement, nous, on n'avait pas l'expertise pour le faire. Et notamment parce que sur les matériaux poreux, c'est assez compliqué à imager. Il y a de la fragilité de nos matériaux. Et voilà. En fait, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau RAFALD, que certains d'entre vous connaissent peut-être, donc le réseau des acteurs français pour l'ALD. Donc, c'est un réseau très dynamique, très sympa. Et via ce réseau, alors que je connaissais pas du tout Minalogic, j'ai été contacté. Je suis allé rechercher mes mails là en préparant ce petit point en octobre l'année dernière par Justine, donc une des collègues de Minalogic, qui m'a dit il est possible via ASEN+, de faire des mesures gratuitement. Et justement, je venais de me faire rejeter cette publication et je me disais comment je vais faire. Donc ça tombait bien. Et donc en fait on a contacté. Alors je vais pas refaire toute l'histoire. Finalement ça marche un peu comme on l'a dit. Donc en octobre, j'ai immédiatement écrit un petit projet, donc via le formulaire que Tony vous a montré. Et donc, j'ai soumis mon application. J'ai eu une réponse immédiatement de la part de Nicolas Cordero, qui est vraiment très dynamique à Tyndall, puisqu'on avait identifié avec Tony que Tyndall était vraiment pertinent pour faire du thème haute résolution. Donc finalement, j'ai déposé le projet fin novembre. J'ai eu un premier retour fin décembre. Alors j'ai vu qu'il y avait une des questions qui était est-ce qu'il y a est-ce que les projets sont quand même triés? Donc oui, mais vous voyez que c'est assez rapide et donc il faut quand même justifier de pourquoi on veut le faire, voilà. Et justement, alors, c'est peut-être l'originalité de mon parcours. Initialement, le projet a été rejeté et donc c'est peut-être une critique là que je ferai au système de soumission. C'est qu'on m'autorisait 10 lignes par item, en gros, pour expliquer tout, y compris les étapes de process, etc. Je trouvais que c'était très court, donc j'étais content, ça m'a pris moins de temps à rédiger, mais voilà. Et en fait, je me suis fait rejeter, où en gros, on m'a dit, non, c'est pas assez détaillé, la bibliographie est pas assez détaillée. J'ai dit, d'accord, ok, donc j'ai dit, tant pis, surtout que j'avais eu le retour la veille de Noël, je pense. J'ai dit, tant pis, je laisse tomber, je vais me débrouiller. Et puis en fait, on m'a dit non, essayez de rejustifier, vous avez le droit de faire une réponse. Donc j'ai fait une réponse en ne respectant pas du tout les lignes initiales. Et puis en fait, j'ai argumenté sur 2 pages. Et en fait, j'ai eu le lendemain, donc début janvier, un retour positif. Donc faut pas hésiter. Alors le formulaire vous contraint en ligne, mais il faut pas hésiter à être exhaustif en fait. Donc voilà. Donc, mais ça montre quand même qu'il y a une flexibilité, ce qui est plutôt bien. Pour résumer rapidement, je pense que les avantages, c'est que c'est très rapide et facile à écrire. C'est relativement efficace. Et puis, en tout cas, l'interlocuteur à Tyndall était très, très efficace, très réactif. Enfin, moi, je le suis moins que lui. Visiblement, à Fraunhofer, c'est pareil. Donc ça, c'est bien. Il peut y avoir des lourdeurs administratives, donc j'en parlais avant de commencer là. En fait, il y a quand même des papiers à signer. Donc je pense que pour les entreprises ou PME, il n'y a pas de souci. Pour nous, universitaires, c'est très long, les chemins de signature. Donc sachez si vous êtes universitaire que ça peut être long, ne soyez pas trop pressés. Et puis en ce moment là j'ai un problème, donc je vous le signale parce que je pense que c'est important. C'est que le doctorant qui est censé aller faire des mesures thème en Irlande, et il est un petit peu bloqué pour son visa, parce qu'il n'est pas de la communauté européenne. Et donc l'Irlande est assez pénible de ce côté-là. Donc si vous privilégiez d'autres structures, ça peut être bien. Ou alors envoyer un communautaire, ça peut être bien aussi. Vous voyez que quand même en préparation de notre voyage là-bas qui aura lieu en juillet finalement, donc ça a été un petit peu long, mais plus pour des raisons administratives que vraiment de la scène plus. On a quand même fait déjà des petites images,
de films très très minces, ici autour de 10 nanomètres, mais là on est largement en dessous, plus proche du nanomètre, et puis sur du silicium poreux. Donc voilà, il y a des mieux à faire, donc c'est bien, ils sont acceptés aussi de faire des itérations dans le process, c'est-à-dire commencer, ils ont plus ou moins un savoir-faire, mais évidemment ils ne connaissaient pas nos matériaux, donc ils ont déjà fait des essais en avril, on a eu un retour, et puis voilà, on fera la partie finale le mois prochain sur place. Et puis pour conclure, après je serai content de répondre à vos questions si vous voulez, pour conclure, je dirais quand même que la flexibilité est telle que en discutant, on prévoit d'acheter un FIB dans notre laboratoire là sous peu. Et en fait, on a demandé si notre ingénieur pouvait rejoindre ce projet, alors qu'il n'était pas du tout prévu au départ, pour aussi voir un petit peu comment ils utilisent le FIB, comment ils pourraient faire des coupes FIB. Voilà, alors que le projet initialement c'était uniquement thème. Et en fait, ils ont accepté. Alors, ce sera à nos frais et pas aux frais, puisque donc ASN Plus paye tous les frais d'hébergement pendant le projet. Donc là, ce sera à nos frais parce que ce n'était pas planifié au départ, mais ils ont accepté sans problème de nous accueillir, donc c'est quand même très bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, merci. Merci Brice également pour ce témoignage. J'espère que, pour moi, c'était super clair. Je vais peut-être prendre les questions. Alors, attendez que je revienne à ma présentation, que je n'oublie rien. Tac, voilà. Alors, il y a 3 questions qui sont sorties dans le chat. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, si l'on veut faire une série d'étapes de processing spécifiques, dépôt, couche métallique, isolation, gravure profonde pour réaliser une structure passive, qui sert de masque gris de collimation d'un faisceau d'électrons, comment doit-on procéder? Donc, en fait, il faut, et c'est un peu ce qu'a expliqué Brice, notamment quand on doit décrire une espèce de mini-projet qui est plus long que le nombre de lignes auxquelles on a droit, en fait, dans l'inquiry form. En fait, après, quand vous serez en fait, il faut mettre quand même l'idée générale de ce que vous voulez faire. Ensuite, quand vous serez recontacté par le TPOC, donc le Technical Point of Contact, là, vous pourrez peut-être renvoyer une page plus détaillée de ce que vous voulez faire. Et de la même manière que ça a été expliqué, après, ensuite, vous serez mis en contact avec le RTO IDOAN qui prendra votre demande. Donc, c'est pas plus compliqué. Après, il faut juste qu'au final, le nombre d'étapes que vous demandez, etc., ça rentre dans les quelques semaines d'efforts du RTO, de ce qui est décrit là pour faire une structure passive. Je ne suis pas très inquiet pour que ce soit éligible. Ensuite, une autre question. Y a-t-il une sélection? Quels sont les délais de réponse? Alors, y a-t-il une sélection? Oui, il y a une sélection. Alors déjà, en fonction de, voilà, si vous arrivez, que vous expliquez que vous voulez que vous voulez développer un FDSOI ou un FinFET sub 5 nanomètres, nœud avancé, etc. Bon, évidemment, ce ne sera pas du tout compatible avec l'effort voilà, de quelques hommes-semaines de RTO. Donc la sélection, je pense qu'elle est surtout faite elle se fait naturellement sur le montant finalement du mini-projet que vous allez soumettre. Si c'est un moment d'effort, d'étapes technologiques, ça ne passera pas. Évidemment, ça peut être aussi sélectionné par l'outil que vous allez rechercher. Si vous ne trouvez pas sur la plateforme, quand vous faites votre marché, comme j'expliquais tout à l'heure, votre magasinage, que vous ne trouvez pas un outil, mais que vous décidez quand même de rentrer l'inquiry form pour dire « moi, je veux faire ça », si vous n'avez pas trouvé l'outil, peut-être que c'est un oubli de la part du consortium, mais peut-être qu'il n'est pas non plus présent chez les RTO, donc ce sera une fin de non-recevoir. Donc oui, il y a une sélection. Et donc les délais de réponse, je pense que Brice les a un peu exprimés. Je pense que le délai de réponse est ultra court suite à l'inquiry form. Ensuite, si vous êtes un académique, c'est toujours assez long les circuits de signature. Si vous êtes une PME, c'est beaucoup plus rapide parce que la PME est aussi beaucoup plus agile. Il y a moins de strates en fait de signature, etc., etc. Bonjour, j'ai eu un peu de lag quand vous avez parlé du fait
que ce soit transnational. Alors, je répète, transnational, ça veut dire que quand vous êtes une entreprise française, comme les gens qui écoutaient aujourd'hui, vous ne pourrez pas demander à travailler avec le CEA Leti qui est aussi français. Ces programmes sont transnationaux, c'est-à-dire que vous êtes une PME française ou même un laboratoire de recherche français. Vous ne pourrez travailler qu'avec un des autres partenaires du programme hors CEA Leti, donc tous les autres partenaires, tous les autres RTO qui sont hors France. Ça veut simplement dire ça. Le but étant de faire travailler les pays européens ensemble, en fait. Le but de ces projets, c'est aussi ça. Autre question, j'ai compris qu'il restait une année de programme. Pour certaines études, cela peut être un peu juste. Est-ce que c'est la date de prise de contact qui fait foi et les actions de caractérisation peuvent être décalées dans le temps hors programme SN+? Alors, je pense qu'il y aura certainement un glissement après le programme. Si les projets sont entamés, il n'y aura aucun souci. Par contre, ça me permet de rebondir, et ce sera en fait quasiment ma conclusion, en espérant n'avoir rien oublié, sur une annonce. Je ne veux pas trop mélanger les informations, mais je précise aussi, donc pour conclure ce webinaire, qu'il existe un autre programme dont nous sommes aussi partenaires en tant que Minalogic, et aussi nos collègues de Silicon Saxony à Dresde, qui s'appelle Infraship, qui lui a démarré en janvier 2024, qui court pour 48 mois, et qui lui, je passe très rapidement, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça reste autour du semi-conducteur, c'est exactement la même chose, silicium 3,5, voilà, ces microtechnologies, micro-nano. Et par contre, les partenaires sont totalement différents. Alors, en dehors des partenaires pôles, que sont Minalogic, Silicon Saxony et Tyndall, qui reste ici chef de projet, j'espère que vous voyez mon écran, et l'INL, qui est l'autre petit RTO qui était présent dans SN+. Tous les autres partenaires, donc en Grèce, en Suède, en Autriche, sont des partenaires en fait qui sont même le CNRS, la FMNT, ce sont des partenaires qui sont des espèces de petites plateformes technologiques, voilà, et qui de la même manière que SN+, vont pouvoir prendre effectivement des demandes, etc., avec en fait la différence par rapport à Ascent, c'est que Ascent, les gros RTO européens sont souvent plutôt capés, vous savez, silicium, 200 mm, voire 300 mm, etc., pour ce qui est de la fabrication. Après, la caractérisation hors salle blanche, elle reste commune. Ces mini RTO, je les appelle comme ça, dans Infraship, ont des moyens qui sont peut-être un peu plus artisanaux, si je peux me permettre m'exprimer ainsi. Alors, je ne veux pas trop mélanger. Voilà, aujourd'hui, focalisez-vous sur SN+, parce que dans SN+, il reste de l'argent, autant le dire comme ça. Voilà. Si néanmoins vous souhaitez des infos sur Infraship, vous pouvez évidemment me poser toutes les questions que vous voulez. Et sachez qu'il y aura aussi un webinaire à l'identique de celui d'aujourd'hui, mais sur Infraship, donc autour de la mi-septembre. Et donc, vous aurez le save the date du webinaire, disons, courant août. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie tous encore une fois d'avoir participé. Et je remercie évidemment nos témoins d'aujourd'hui, 3D Oxide et Université de Tours. Voilà, et je vous souhaite bonne journée et j'espère avoir été clair et vous avoir convaincu de rentrer dans ces programmes. Voilà, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.